Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacré à l'accessibilité au commerce pour les personnes en situation de handicap. Une exigence voulue par la loi et ce dès le 1er janvier 2015. Avant d'en parler, place au reportage réalisé chez Pierre Dumonde, une entreprise de Xon-Rue-Longemer qui a su anticiper. Alors, voisin de la Moinaudière et de ses exceptionnelles collections de minéraux, l'ex-aubergiste avait noté la très belle fréquentation touristique du site. Loueur de ski, il souhaitait développer une activité estivale. Jean-François Bouchon est depuis 27 ans l'heureux patron de Pierre Dumonde. À l'entrée de Xon-Rue-Longemer, 350 mètres carrés d'exposition sont consacrés aux minéraux, naturels ou travaillés, en orfèvrerie notamment. Alors la relation pierre, elle est venue à fur et à mesure naturellement, dans la mesure où au départ je n'avais pas du tout le contact de la pierre, mais les cristaux, les colorations, tout ça, c'est envoûtant et on se passionne automatiquement. Une passion qui pousse Jean-François Bouchon à parcourir le monde, de l'Amérique latine à l'Asie, en quête de minéraux qui attirent bon an mal an de 40 à 50 000 personnes. De superbes géodes d'améthystes venus tout droit du Brésil côtoient diamants, rubis, topazes et autres émeraudes. Nous avons donc au départ naturellement la collection, la pierre de collection. Nous avons aussi des pierres décoratives, cadeaux. On a aussi donc la partie bijouterie qui est une partie importante chez nous. Et ensuite on a aussi une partie qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la lithothérapie que tout le monde connaît maintenant. On découvre ici que l'ambre développe des vertus contre la goutte ou les rhumatismes, que l'aigue marine est bénéfique contre la bronchite, que l'agate soulage les palpitations et les maladies des yeux. Pendules, pointes de massage et autres merkabas attisent la curiosité. Bref, le pouvoir de séduction des pierres s'affirme partout. En matière de décoration également, voire de bijoux ou d'objets utilitaires que les deux salariés de Pierre Dumonde réalisent en direct. L'espace bijouterie propose ainsi plus de 1500 modèles sur or et argent. Cet univers à un rien magique, Jean-François Bouchon entend bien le partager avec tous, y compris celles et ceux que la vie a meurtris, victimes d'un handicap. La descente, ça s'ouvre automatiquement, et là s'engage la personne. J'étais pénalisé de voir les gens qui ne pouvaient pas monter ici, ça m'embêtait fortement. Donc c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon, donc en investissant. Donc je souhaite que tout le monde puisse y accéder et faire cette démarche aussi, en sachant que c'est un coût. Pas loin de 30 000 €, subventionnés cependant à hauteur de 75%, en sachant qu'une meilleure accessibilité ne se limite pas à l'installation d'un élévateur, d'une rampe d'accès mobile et antidérapante, voire de quelques pictogrammes. On est obligé de réaménager, repenser la totalité de la surface commerciale de chalandise. Donc pour mettre en valeur donc, tous ces produits, il fallait quand même des espaces assez larges. Ils sont prévus justement pour les personnes à mobilité réduite. Pour que le plaisir soit total, Jean-François Bouchon n'a rien négligé. Que l'on soit petit ou adulte, handicapé ou pas, la lumière noire permettant aux minéraux de réagir face aux ultraviolets ouvre elle aussi une voie de partage sans retenue. Les personnes normales ont un visuel sur l'exposition de l'expérience de lumière noire et les enfants et les personnes à mobilité réduite ont un accès aussi. Voilà à coup sûr un bel exemple à suivre, alors que se rapproche l'échéance du 1er janvier 2015 obligeant les établissements recevant du public à se mettre en conformité avec la loi sur l'accessibilité. Éric Petot, bonjour. Vous êtes chef du bureau accessibilité, aménagement et bâtiment à la direction départementale des territoires. Donc il y a une loi qui va être mise en application dès le 1er janvier 2015, une loi sur l'accessibilité. Que dit cette loi? Qu'en est-il exactement? Bonjour Monsieur Vautrin. Donc effectivement, la loi du 11 février 2005 prévoit l'obligation de la mise aux normes d'accessibilité de l'ensemble de la chaîne du déplacement, qui comprend donc les habitations, la voirie et les espaces publics, les transports en commun et les établissements recevant du public. Alors on va justement parler de ça, des commerces. Quel type d'établissements sont concernés directement? Alors, donc, en ce qui concerne les établissements recevant du public, donc l'échéance de mise aux normes est fixée au 1er janvier 2015 et cela concerne donc tous les établissements auxquels le public peut accéder librement, les clients notamment. Donc ça concerne les établissements scolaires, les établissements, tout ce qui est commerce et magasins, les établissements de santé, les établissements administratifs notamment.
Et là, on va s'intéresser principalement au commerce, hein. Alors, quelles formes de handicap sont concernées par cette loi? Parce qu'il n'y a pas seulement les personnes à mobilité réduite. Oui, donc la loi fixe le principe que toutes les personnes puissent accéder en autonomie de façon aisée donc aux établissements. Donc sont concernés donc tous les handicaps, donc moteurs avec les personnes en fauteuil, visuels, les personnes malvoyantes, le handicap auditif, le handicap mental et également toutes les personnes à mobilité réduite. Ça peut être une mère de famille avec une poussette, par exemple. Voilà, les Hein. femmes enceintes, les personnes qui ont des bagages qui rendent difficile. Donc c'est vraiment une définition très large, hein, de ce concept. Alors où en est-on aujourd'hui dans le département des Vosges? Parce qu'à bien y regarder, quand on se promène au centre-ville d'Épinal, mais aussi dans d'autres villes du département, il y a encore du boulot, non? Oui, donc dans les Vosges, nous avons plus de 5000 établissements recevant du public. Aujourd'hui, on peut évaluer grossièrement que à peu près 10 à 15% des bâtiments sont aux normes. C'est peu, parce que c'est dans 3 ans quand même. Oui, c'est peu. Donc il y a un gros travail encore de prise de connaissance de la part des propriétaires exploitants qui est nécessaire. Il y a à peu près un tiers, on estime, des bâtiments dans lesquels une personne en fauteuil ne peut pas accéder. Et puis donc le reste, où il y a donc des travaux de mise aux normes à faire. Alors j'imagine qu'il y a des contrôles, hein, qui sont mis en place. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, absolument. Donc l'obligation, elle est pour tous les propriétaires et exploitants, à l'occasion des travaux qu'ils veulent réaliser, obligation de déposer une demande d'autorisation de travaux, donc à la mairie. Cette autorisation de travaux est examinée par la commission d'accessibilité qui vérifie que les règles de construction sont respectées pour ce qui est de l'accessibilité. D'accord. J'imagine aussi que la loi, il y a toujours des sanctions dans une loi. Oui. Qu'est-ce que risque aujourd'hui, ou qu'est-ce que risquera plutôt en 2015 un commerçant qui ne sera pas mis aux normes? Oui, donc plusieurs sanctions. Donc la première, c'est la possibilité pour le maire de fermer l'établissement. Carrément. Carrément. Une deuxième sanction, c'est donc une amende pour non-respect des règles d'accessibilité. Et enfin, en cas de récidive, pour soit des propriétaires d'établissements recevant du public au-delà d'un établissement, ou pour un maître d'œuvre qui ne respecterait pas régulièrement les règles d'accessibilité, c'est donc des peines d'emprisonnement. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. J'imagine qu'on n'ira pas jusque-là, mais... Écoutez, l'avenir le dira, en tout cas. La loi prévoit cette sanction. Mais... Quel message principal vous avez envie de faire passer là? C'est le moment d'en profiter. Il y a des choses essentielles à dire, j'imagine. Oui, alors la première chose, c'est évidemment à tous les propriétaires et exploitants d'établissements de se préoccuper donc de l'accessibilité dès aujourd'hui, c'est-à-dire, s'ils ne l'ont pas encore fait, d'engager un diagnostic de leur établissement. Et la deuxième chose, c'est surtout avant d'engager les travaux, de s'assurer de la conformité de ceux-ci, parce qu'on voit encore beaucoup de travaux qui sont réalisés donc sans autorisation préalable. C'est pas la peine d'investir et dans qui du ne sont vent, pas quoi. forcément conformes à la fin. Donc c'est dommage de pas. Ok, donc voilà. on va retenir ce message-là. Éric Petot, merci. Merci à vous. David Cherrière, bonjour. Vous êtes chargé de mission accessibilité, entre autres, à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Alors, on l'a vu, l'état des lieux sur cette question avec M. Petot et laisse encore à désirer. Hein. Est-ce que vous partagez ce constat et comment intervient la Chambre de commerce et d'industrie dans ce dossier qui est sensible? Oui, bonjour. Effectivement, oui, ce constat, je le partage. C'est aujourd'hui mon quotidien. Et effectivement, il y a un gros travail aujourd'hui de la Chambre pour sensibiliser les commerces à justement l'arrivée de mise en application de cette loi, où il faut vraiment commencer à faire quelque chose et anticiper, quoi. Alors, je pense que c'est déjà engagé depuis quelques temps. Comment intervient justement l'organisme consulaire dans ce dossier? Alors en fait, on intervient de deux manières. La première, c'est qu'on se fait écho de la loi et donc des consignes de la DDT à travers le site internet de la Chambre. Et également à travers des rendez-vous sur demande de nos ressortissants, où là je me déplace et vois avec eux la mise en application de cette loi. Alors, Éric Petot parlait d'un diagnostic de l'existant. J'imagine qu'il y a des entreprises spécialisées qui réalisent ce travail. Comment ça se passe pour un commerçant qui veut aujourd'hui faire des choses? Alors après, il existe deux voies. La première, c'est de prendre effectivement ces entreprises qui font des vrais pré-diagnostics accessibilité, chiffrés, avec vraiment la mise en œuvre possible.
Et la deuxième, c'est par rapport aux fiches de la DDT mises en place sur le site, où là, le commerçant, avec notre aide, peut voir un peu quels sont ses points à travailler par rapport à son commerce. Alors on va rentrer dans le détail un petit peu. Vous parlez de fiches. Qu'en est-il exactement? Alors en fait, c'est 9 fiches illustrées qui reprennent point par point, localisées dans le commerce, où s'applique la loi. Donc ça va des places de parking à l'extérieur, aux voies pour circuler dans le magasin lui-même, au comptoir à la caisse, pour avoir l'accès à un fauteuil roulant, des choses comme ça. D'accord. Et aussi, je me suis laissé dire qu'on parlait du visuel, de la lumière. Enfin, ça va assez loin quand même. Ah oui, tout à fait. Comme me disait M. Petot, l'accessibilité, c'est pas seulement une personne en fauteuil roulant, c'est toutes les situations de handicap. Donc, ça soit une personne malvoyante, une personne âgée avec une canne, une personne avec une poussette. Voilà, donc la lisibilité des prix, c'est quelque chose aussi d'important. Il y a des indicatifs pour qu'on connaisse un peu les polices à utiliser pour une bonne visibilité, quoi. Par exemple, vous parliez de la largeur des allées. Il y a vraiment des définitions précises. Ah, tout à fait. Une allée, c'est 1,40 m. Voilà, ça doit permettre le croisement de 2 fauteuils. Et voilà. Après, vous avez des cas spécifiques, mais ceux-là sont soumis à étude, hein. Donc nous, on ne se fait écho que de la loi en elle-même. On n'a pas ce pouvoir de dérogation qu'a la DDT. Mais après, on conseille aux gens, si vraiment ils ont cette impossibilité, de faire des demandes. Donc après, Il y a toujours des possibles recours pour échapper à la loi c'est pas vraiment un recours pour échapper à la loi, c'est dans des situations vraiment précises, et je reviens encore dessus, c'est vraiment des situations précises pour qu'il y ait des dérogations. Mais aujourd'hui, la loi est applicable. Il faut juste la connaître et l'évaluer et la mise en place possible ou non, quoi. D'accord. Alors, le message que la CCI fait passer aujourd'hui, concrètement? C'est anticiper. Anticiper, commencer à faire des devis, évaluer combien ça peut vous coûter, comment ça peut se mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, trop de commerçants attendent et disent, voilà, je pourrais le justifier quand la personne de la DDT va arriver. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut anticiper et avoir déjà son dossier de prêt. Et vous avez une bonne écoute de la part des ressortissants? Ça fonctionne bien? Le message tout à passe fait. bien? Oui, puisque je n'ai pas valeur de sanction. Je suis vraiment là pour les accompagner et les sensibiliser à cette loi. Donc aujourd'hui, ils sont vraiment voilà, ouverts à ce qu'on leur explique, quoi. D'accord. Alors, la CCI s'investit, hein, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres actions que votre accompagnement, là, que vous êtes en train de mener à bien au quotidien? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on s'est fait l'écho par rapport au site internet. Maintenant, on décide d'aller voir directement les commerçants à travers, en cette fin d'année, on fait une réunion avec les présidents d'union de commerçants, où là, on va leur expliquer... Ce sera un peu des relais d'opinion, en fait. Ouais. Exactement. Qui après, nous l'espérons, nous inviteront à venir dans leur union de commerçants pour se faire écho, encore une fois, du message. D'accord. Eh bien, David Charrière, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Je vais vous renvoyer donc à ces fameuses fiches qui sont très précises, très pointues. Très détaillées. On peut les retrouver d'ailleurs sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous me rappelez simplement le... C'est sur www.vosgescci.fr. Voilà. Merci encore et à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise qui sera consacré aux économies d'énergie dans le secteur de la plasturgie.